Salut les gars, ça bouge? Un jeune homme nommé Arman se rend dans un restaurant avec sa petite amie. De manière inattendue, un homme rejoint leur table. Ravi de voir Arman, l'homme compose le numéro de sa fille et lui dit qu'il vient de rencontrer son fiancé, qui, pour une raison quelconque, a oublié de mentionner qu'il avait déjà une petite amie. Arman est forcé de fuir son futur beau-parent. Pendant ce temps, un autre jeune homme, Turson, rentre chez lui où sa femme Alena l'attend. Il annonce qu'il a acheté un cadeau pour leur anniversaire de mariage. Alena se réjouit, espérant que son mari a acheté une voiture. Cependant, il s'avère que c'est une machine à laver. Déçue, Alena s'affale sur le canapé. Soudain, son mari remarque que leur réserve commune d'économie a disparu. Alena explique qu'elle a dépensé l'argent pour une robe et mentionne son ami dont le mari lui a offert un voyage en Europe pour leur anniversaire. Elle ordonne ensuite à Turson de sortir les poubelles. Au même moment, Arman appelle Turson. Turson fait semblant devant sa femme que son ami est incroyablement jaloux de leur achat et demande à Alena de leur préparer quelque chose à manger. Cependant, Alena évoque à nouveau le mari de son ami, qui passe son temps à retrouver ses amis dans un café. Frustré, Turson sort les poubelles et trouve Arman caché entre les bennes. Arman espère se faire discret chez Turson, mais se souvenant d'Alena, Turson propose plutôt d'aller dans un café. Les amis hèlent un taxi conduit par un farceur nommé Tima. Après avoir négocié le prix, le trio s'éloigne de la maison. En chemin, Arman raconte la rencontre avec le père de l'une de ses petites amies, qui, contrairement à Arman, envisageait quelque chose de sérieux. Turson conseille à son ami de se poser. Lui-même est marié, a une hypothèque sur 25 ans et vient juste d'acheter une machine à laver. Cependant, il a oublié d'informer sa femme qu'il était sorti de la maison. Il l'appelle, faisant l'éloge de la nouvelle machine à laver. Mais Alena lui dit sarcastiquement d'épouser la machine à laver et raccroche. Tima intervient, notant qu'il a une relation parfaite avec sa voiture, qu'il appelle affectueusement son hirondelle. Soudain, la voiture se retrouve coincée dans un embouteillage. Les gars aperçoivent une voiture rose sur le bord de la route et une fille essayant de comprendre pourquoi sa voiture ne démarre pas. Elle demande de l'aide, mais il refuse, se moquant de ses talents de conductrice. Ils poursuivent leur route jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par une patrouille. Il s'avère que le permis de conduire de Tima est expiré. L'agent ordonne que la voiture soit envoyée à la fourrière. Les gars se retrouvent sans moyen de transport et commencent à héler un autre véhicule. De manière inattendue, le même taxi rose s'arrête. La fille admet qu'elle ne conduit normalement pas les hommes, mais qu'elle a vu qu'ils avaient besoin d'aide. À ce moment-là, Turson se souvient de sa femme, et Arman, ne pouvant se retenir, admet qu'ils ont entendu ce qu'Alena a dit, donc il n'est pas nécessaire d'idéaliser son mariage. Finalement, les gars concluent que tous leurs problèmes viennent des femmes. Tima plaisante en disant qu'il aurait tout arrangé avec une policière. Arman rêve d'un monde où les filles n'auraient ni frère ni père. Turson réfléchit au mari de l'ami de sa femme, qui semble toujours meilleur que lui. Soudain, la conductrice, Sofia, étonnée par leurs fantasmes, propose de les emmener dans un monde où seules les femmes existent. Bientôt, ils arrivent dans un bar et Sofia refuse de prendre de l'argent de leurs mains, leur souhaitant bonne chance. Tima part pendant qu'Arman et Turson entrent dans le café et s'arrêtent, stupéfaits. À l'intérieur, il n'y a que des femmes qui crient d'excitation en les voyant. Les gars ne comprennent pas cette agitation, et bientôt des boissons commencent à arriver de toutes les tables. Une serveuse annonce que tout est gratuit pour eux ici, et qu'ils peuvent se détendre et profiter. Stupéfait, Arman tend la main vers son téléphone, et remarque soudain que tous ses contacts masculins ont disparu. Turson provoque des rires lorsqu'il demande à changer la chaîne de télévision pour un match de football masculin. La serveuse explique qu'il n'y a que 3 hommes dans le monde, et que pour un match de football, il faut au moins 22 joueurs. Se souvenant des paroles de Sofia, Turson demande où se trouvent les toilettes pour hommes. La serveuse s'excuse, disant qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que des hommes visitent le bar. Les gars se précipitent dehors, choqués de réaliser qu'ils sont dans un monde de femmes. Tima apparaît soudain, leur disant que même les policières ici sont des femmes. Sofia les rejoint à nouveau, surprise par leur étonnement. N'avaient-ils pas souhaité un monde sans hommes? Ils vont passer toute une journée au paradis, où il n'y a ni amis agaçants, ni mari, ni frère, ni père, ni policiers masculins, et eux-mêmes sont désormais répertoriés dans le livre rouge. Cependant, ils ne pourront ni photographier ni enregistrer quoi que ce soit. Ce sont les règles. Aucune preuve du monde des femmes ne doit subsister. Sofia rend les clés de la voiture de Tima, qui se trouve à proximité. Dans ce monde, le remorquage de sa voiture est interdit, puisqu'il est le seul chauffeur de taxi masculin. Tandis que les amis se réjouissent, Tursun se sent abattu, incertain de la réaction d'Alina. Sofia le rassure en disant que dans leur monde, seule une seconde s'écoulera et personne ne remarquera leur absence. Arman suggère de profiter pleinement de leur temps, car un tel bonheur pourrait ne jamais revenir. Les gars se précipitent vers la voiture et roulent dans la ville, savourant toute l'attention. Tima commence à planifier le tarif qu'il pourrait facturer ici, tandis que Turson demande à être ramené chez lui malgré les protestations d'Arman. Soudain, ils sont arrêtés par une policière qui traite les hommes avec une grande sévérité. Elle ordonne à Tima de sortir de la voiture, mais alors qu'il obéit, elle l'embrasse soudainement avant de s'enfuir, s'excusant d'avoir abusé de sa position. Le trio se retrouve dans une boîte de nuit où ils font la fête intensément, se délectant de l'attention. De manière inattendue, une serveuse avec laquelle Arman avait flirté plus tôt refuse de faire connaissance, blessant son orgueil en expliquant qu'il est trop arrogant et égocentrique, puis lui souhaite une bonne soirée.
Turson se réjouit, heureux que même dans ce monde, des femmes comme elle existent. Les gars continuent à danser et à boire jusqu'à ce qu'un agent de sécurité demande à Tima de sortir, disant que quelqu'un l'attend. Surpris, il va à la porte et voit Olga, la policière. Faisant semblant de ne pas la connaître, il se cache et revient vers les autres, rapportant que l'agente de la circulation l'a retrouvé. Turson soutient avec enthousiasme l'idée de quitter la boîte. Désespéré de rentrer chez lui, Arman insiste pour qu'ils déposent leur ami marié et continuent la fête jusqu'au matin. Cependant, lorsque la serveuse apporte l'addition, elle s'avère énorme. La règle du club est que, bien que les hommes mangent et boivent gratuitement, ils doivent payer pour les commandes des femmes. Arman suggère de rester jusqu'au matin, lorsque leurs 24 heures expireront. Mais à ce moment-là, ils voient des hommes tout autour d'eux. Horrifiés, les trois se précipitent dehors, où Sofia les attend. Elle révèle la condition principale de leur visite. Durant ces 24 heures, les hommes ne peuvent refuser aucune demande faite par une femme. Sinon, ils resteront piégés à jamais dans un monde habité uniquement par des hommes. Ils avaient droit à une seule erreur, et ils l'ont déjà commise. Les gars vident leurs poches, réunissant juste assez d'argent pour payer leur soirée au club. Tima aperçoit alors Olga près de sa voiture. Elle l'invite à faire un tour dans la ville, et il ne peut refuser. Au matin, ils se séparent. Pendant ce temps, Alina propose à Turson le petit déjeuner de son choix, disant qu'elle est prête à tout pour son mari chanceux. Elle suggère d'organiser un dîner pour lui et Arman, sachant que cela fera plaisir à son mari, puis appelle Arman, l'invitant et lui demandant d'apporter quelques épices. Arman accepte à contre-cœur. Cependant, lorsqu'il sort de chez lui, une vieille dame lui demande de l'aider à porter son sac jusqu'à son appartement. Arman n'a d'autre choix que d'obéir. Au même moment, Tima entend une publicité à la radio invitant les gens à une foire et l'éteint, car l'annonce est également faite par une femme. Soudain, il remarque que les femmes autour de lui commencent à se transformer en hommes. Avec horreur, il réalise qu'il doit se plier à toutes les demandes. Pendant ce temps, Arman prépare du thé, fait la lessive et nettoie les sols pour la vieille dame. Turson, quant à lui, savoure un délicieux repas préparé par Alena. Il commence à inventer des tâches ludiques, et sa femme lui apporte avec empressement des pantoufles, range l'appartement et fait même semblant d'être un chiot. Cependant, lorsqu'il essaie de la photographier, son téléphone s'éteint. Alena prend mal son mécontentement et se vexe. Turson console sa femme, lui demandant de ne faire aucune requête pour le reste de la journée. Elle accepte, mais propose immédiatement une sortie. Comme ils sortent rarement de la maison, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. À ce moment-là, Arman termine de nettoyer les sols. Voyant que la vieille dame s'est endormie, il sort discrètement de l'appartement. Caché dans un parc, il est interpellé par une fille, une peintre, qui lui demande de l'aider à déplacer son chevalet. À sa surprise, il la reconnaît. C'est la serveuse peu amicale du bar. Cependant, elle sourit, expliquant qu'elle détestait son travail là-bas, mais que ceci est sa passion créative. Elle se présente sous le nom de Diane. Pendant ce temps, Tima tombe à nouveau sur Olga sur la route. Suivant son GPS, il s'éloigne, mais Olga se lance à sa poursuite, exigeant qu'il s'arrête. Chaque fois qu'il s'arrête, la voix féminine du GPS l'exhorte à continuer de rouler. La poursuite se poursuit un moment, jusqu'à ce qu'Olga le rattrape enfin, lui ordonne de s'arrêter et lui demande de la suivre au poste. Tursun et Elena se détendent dans un café. Tursun calcule immédiatement combien il devra payer pour toutes les femmes présentes lorsqu'une dispute éclate. Le couple a pris une table réservée à l'avance. Alina propose de partir, et Tursun accepte avec empressement. Pendant ce temps, Arman se promène avec Diana lorsqu'un groupe de filles lui demande de récupérer leur cerf-volant coincé dans un arbre. Il grimpe, réussit à le récupérer, mais tombe. Diana l'emmène dans un café. Ils se détendent, discutent et semblent tomber amoureux. Soudain, Diana commence à vaciller et Arman se souvient des épices. S'excusant, il s'enfuit en promettant à Diana qu'il la retrouvera. Au même moment, Olga emmène Tima de manière inattendue dans un hôtel. Arman reçoit alors une offre promotionnelle et est contraint d'aller dans un salon de beauté, où il subit tous les traitements, y compris l'épilation. Pendant ce temps, Turson emmène sa femme dans un lieu du parc chargé de souvenirs, où ils adorèrent passer du temps. Il lui offre des petits pains à la saucisse, comme lors de leur premier rendez-vous. Tima, incapable de trouver comment échapper à l'attention excessive d'Olga, se cache dans une baignoire. Il met le feu à une serviette, déclenche le système d'extinction automatique et provoque l'évacuation de tout l'immeuble. Pendant ce temps, Arman appelle Elena pour lui dire qu'il a acheté les épices, mais elle lui dit de venir une autre fois. Il est heureux d'avoir rempli sa promesse et retourne en hâte auprès de Diana. Malheureusement, il croise à nouveau la vieille dame qui lui demande un massage. Arman obéit à contre-cœur. À ce moment-là, Diana entre dans l'appartement. Elle est la petite fille de la vieille dame. Ensemble, ils quittent l'appartement sous les cris de la grand-mère leur interdisant de s'embrasser. Pendant ce temps, Tima tente de se cacher d'Olga dans un ascenseur. Cependant, pendant l'évacuation, l'ascenseur se bloque et il est à nouveau coincé. À la demande d'Arman, Diana peint son propre portrait, sans comprendre pourquoi. Comme il pourrait simplement prendre une photo, Arman ne peut lui dire la vérité et lui répond simplement qu'il pourrait ne plus jamais se revoir. Blessée, Diana se fâche, surtout quand Arman refuse de l'embrasser à cause de la demande de sa grand-mère. Sarcastique, elle lui suggère de sauter du toit. Arman se tient au bord et lui demande de l'en empêcher, mais Diana reste silencieuse. Soudain, une petite fille en bas crie et le supplie de ne pas sauter, disant qu'elle a déjà appris sa leçon, qui mentionne qu'il n'y a que 3 hommes dans le monde.
Arman obéit avec joie et explique à Diana que cela fait partie des règles du jeu. Mais elle n'entend que le mot « jeu », se sent insultée et s'en va. Arman emporte avec lui le portrait inachevé. Les gars se retrouvent et discutent de leur journée. Lorsque Sofia arrive, elle explique que seuls ceux qui étaient dans sa voiture peuvent retourner dans leur monde. Soudain, Arman vole le taxi de Sofia et fonce retrouver Diana, déterminé à la prendre avec lui au lieu de Sofia. Le problème est qu'il ne sait pas où elle habite. Ils arrivent chez la grand-mère, qui les conduit jusqu'à chez Diana. Cependant, Diana refuse d'ouvrir la porte. La grand-mère lui crie depuis la fenêtre, louant les mérites d'Arman. Mais Diana insiste sur le fait que tout cela n'était qu'un jeu. Arman la supplie de le croire, mais elle refuse de partir. Les gars retournent auprès de Sofia, qui refuse de les ramener et prévoit de partir seule. Arman s'excuse, explique ses raisons, allant jusqu'à proposer de rester pour toujours dans ce monde. Sofia reste de marbre. Ce n'est que lorsque les gars expriment un véritable repentir qu'elle accepte de les ramener. Le taxi traverse la ville et, à un moment donné, ils retrouvent leur monde normal. Les gars remercient Sofia, mais elle fait mine de ne pas comprendre de quoi ils parlent. À ce moment-là, ils répondent à une demande d'une autre chauffeuse de taxi qui leur demande de l'aider à pousser sa voiture. Tursun achète des fleurs pour sa femme et rentre chez lui, tandis que Tima enlace une agente de la circulation au passage. Arman commence à chercher Sofia dans tous les endroits qu'ils avaient revisités dans son monde, sans succès. Plus tard, Tursun vend la machine à laver et emmène sa femme au parc. Arman rend visite à l'appartement de Diana, mais une autre femme y habite avec son mari très jaloux. Pendant ce temps, Tursun offre des petits pains à sa femme et lui donne des billets pour Paris. Timur récupère sa voiture et tombe soudain sur Olga, qui engage la conversation au sujet de sa voiture bien-aimée. Ils trouvent un terrain d'entente. Arman, quant à lui, se rend à l'école des beaux-arts pour faire terminer le portrait de Diana. À sa grande surprise, il y retrouve Diana elle-même. Ils se revoient pour la première fois et deviennent un couple. Pendant le générique, Tima emmène Olga à l'hôtel, mais cette fois en portant un uniforme de police, bien décidé à modifier quelques-uns de ses souvenirs. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.